Alors bonjour, aujourd'hui nouvelle formule, je vais faire un tuto que je vais appeler un tuto pour Nono. Donc c'est le début du printemps et on est dans le thème faire une caissette de semis ou terrine de semis ou barquette de semis. Pour commencer, voici donc une caissette de semis plutôt professionnelle. Alors là, c'est une demi, hein, moi, quand j'ai fait l'école d'horticulture, j'étais bien grande comme ça, ouais. Particularité, c'est les rainures ici, que vous avez un petit peu partout. Et si on retourne de l'autre côté, on voit il y a des trous là. Voilà. Ça permet le drainage de la caissette de semis. Je vais vous présenter deux façons de le faire. La façon que je pourrais dire académique, c'est la façon dont moi que j'ai appris à l'école d'horticulture. Et c'est cette façon-là que l'on devait faire quand on présentait l'examen, quand on faisait les oraux d'examen d'horticulture. Et puis ensuite, je vais vous montrer ma façon à moi, une façon, je dirais, adaptée et enfin, que moi j'ai adaptée et qui sera plus adaptée et à la portée de tout le monde. Mais il est intéressant quand même de voir les bases et ensuite on adapte donc la façon de faire. Voilà. Et puis pour avoir aussi, sans être obligé d'acheter du matériel comme ça, parce que des caissettes comme ça coûte relativement cher et il y a moyen de faire sans. Alors, on utilise du terreau. Donc j'en profite pour faire un petit point sur le terreau. Moi, j'achète du terreau. J'ai essayé de faire moi-même mon compost, enfin d'utiliser mon compost et de faire mon mélange terreux. Et j'ai pas toujours eu des super bons résultats. Donc, je continue à acheter du terreau. Mon objectif quand même, c'est de rentrer en autonomie, de pouvoir faire mon compost, mon mélange terreux avec mon compost. Mais comme j'ai dit, j'ai eu des déboires. Et le semis, c'est le début, c'est le tout début de la culture. Et des fois, pour l'économie de pas grand-chose, ça peut foirer. Je vous conseille d'acheter du terreau. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter du terreau de semis. Moi, c'est pas ce que je fais, hein. Je prends soit du terreau universel, soit du terreau horticole. Mais par contre, je prends du terreau de marque. N'achetez pas les trucs de supermarché, les trucs les sacs qui sont à pas cher, genre 5 euros. Ben, en fait, quand vous payez ça entre 3 et 5 euros, ce que vous achetez, c'est le sac plastique, la palettisation, le transport, mais vous ne payez pas la matière première. La matière première, elle est issue de déchets compostés, mais mal compostés, grossiers, et ainsi de suite. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà fait les tests. Et vous avez vraiment un produit de mauvaise qualité, avec le risque que vos semis ne lèvent pas, donc c'est embêtant. Un sac de terreau de marque. Donc moi je prends la marque que je trouve, hein. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais j'utilise par exemple du terreau de la marque Fertiligène ou du terreau de la marque du distributeur Gamme Vert. Voilà. Donc terreau horticole ou terreau universel, mais de qualité, ça c'est très important. Un sac de 70 litres, quand vous l'achetez en promo, c'est un peu moins de 10 euros. Donc sur le moment, ça fait cher quand même pour du terreau, mais vous n'allez pas en utiliser beaucoup. Parce que après, quand les plantes sont un peu plus grosses, là, j'utilise mes propres mélanges. Allez, on commence. Donc, la première étape, il faut mettre des éléments grossiers dans le fond. Donc là, j'ai des éléments grossiers dans le fond. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment je les ai obtenus. Donc, on met en gros un quart à peu près d'éléments grossiers. Pourquoi? Eh bien, la raison, c'est toujours la même, c'est le drainage. En fait, quand vous faites une terrine de semis, une caissette de semis, vous allez chercher à ce que vos graines aient l'humidité qu'il faut, elles soient toujours humides, mais qu'elles ne soient pas trop humides. C'est toujours un bon équilibre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a trop d'humidité, s'il y a trop d'eau, vous avez des développements de maladies cryptogamiques dus à des champignons microscopiques.
Et on a ce qu'on appelle la fonte des semis, c'est-à-dire que c'est le semis qui pourrit et vous perdez tout. Voilà, donc là, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai mis à peu près ça. Donc, une première partie d'éléments grossiers. Ensuite, la troisième partie, et c'est la majeure partie, on met ce que je vais appeler du tout venant. C'est-à-dire ce qu'il y a dans votre sac, c'est... Voilà. Donc c'est du tout venant, il faut le décompacter, hein, il faut éviter d'avoir des gros morceaux. Voilà. Hop, on égalise. Vous tassez pas, vous laissez foisonner, hein. Faut pas que ce soit trop tassé. Si c'est trop tassé, ça compromet le semis. Voilà, on égalise. Hop. Et voilà, encore. Voilà, éventuellement on peut retirer les éléments grossiers. Et on termine par du terreau tamisé. Alors, il existe des tamis spécifiques. Moi j'ai pris un tamis de maçon. Ça fait longtemps que j'ai ça. Voilà, le tamis de maçon. Hop, donc on met du terreau tout venant dedans. Voilà. Et on tamise. On tamise et on fait tomber le terreau, hop, dessus. Donc la couche tamisée est fine, hein, et pas très épaisse. Voilà, et en fait quand on a tamisé, on a obtenu quoi? Les éléments grossiers, ce qu'on avait en tout début. C'est pour ça que je mets ça de côté et je l'utilise pour une autre barquette. Voilà, après on va prendre une petite baguette pour niveler la caissette. Donc vous avez compris, il faut bien répartir l'ensemble. Alors avec une petite baguette, c'est pas mal de le faire comme ça parce que ça vous évite de tasser le mélange. Voilà, on peut en remettre encore un petit peu. Voilà. Donc le surplus, hein, c'est pas perdu, on le remet. Si on refait une autre caissette, on le réutilisera. On repassera ça dans le tamis vite fait, ça descendra plus vite. Si on ne fait pas une autre caissette, on remet ça dans le sac de terreau. Ok, voilà. Donc là, on est arrivé à la fin, c'est juste avant le semis. Donc là, c'est prêt à être semé, pas tout à fait. Donc on utilise, alors ça c'est une planchette, hein, mais on utilise une taloche. Vous pouvez avoir des plus grandes, c'est comme en maçonnerie. Et avec une poignée, moi j'ai juste pris une petite planchette, à la rigueur je pourrais mettre une poignée. Et on tasse un petit peu. On tasse un petit peu la surface, pas trop, hein, mais un petit peu. Tac, voilà. Donc arrivé à ce moment-là, c'est là que l'on fait le semis. On ne va pas le faire parce que là c'est juste une barquette de démonstration, mais ensuite sur l'autre barquette je vais vous montrer le semis. Donc arrivé là, on fait le semis. Donc on étend ces graines, on essaye bon on va en reparler tout à l'heure, mais on met les graines de façon le plus uniforme possible et on retamise de la terre dessus. On retamise de la terre dessus et ensuite on tasse, là on tasse correctement, pas trop fort, hein. On essaye de plomber, de bien tasser l'ensemble de la barquette, l'ensemble de la terrine pour avoir quelque chose de parfaitement plat. Voilà pour la première terrine. Maintenant,
une deuxième façon de faire. Alors c'est ma façon à moi, bon j'ai rien inventé, hein, mais c'est comme ça que je fais mes caissettes de semis. Donc j'utilise ça, ce sont des barquettes que si vous avez jardiné, vous avez déjà vu ça. Quand on achète des plants de tomates, de fraises, de quoi que ce soit, de fleurs, les godets sont rangés là-dedans. Et il y a ces petites barquettes là. Moi je les garde et ça me sert. Bon, à différence de l'autre, vous voyez, c'est perforé, enfin c'est grillagé. Donc ce que je fais, j'utilise du papier journal. Voilà. Donc je mets mon papier journal à peu près à dimension de ma barquette. Je le remets comme ceci. Je le plaque bien. Donc en fait l'objectif c'est c'est que le terreau reste dans la barquette et que ça ne se barre pas. Voilà, alors éventuellement on peut faire des petits trous. Ça servira après. C'est pas une obligation. Avant je faisais pas de petits trous et ça marchait quand même, mais maintenant je fais ça. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Tac, 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 hop, et voilà. Et alors, tout à l'heure je vous ai dit on commence par des éléments grossiers. Donc là dans cette méthode simplifiée, on commence avec du tout venant. Donc, comme tout à l'heure, je remets du tout venant. Voilà, c'est rapide hein, cette méthode là, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Hop. La petite baguette. Un petit peu de terreau tamisé. Voilà, je tasse très légèrement. Et voilà. Et là, la barquette est prête à être semée. Donc maintenant, on passe à la phase semis. Alors on va semer des graines de chou, du chou cabu. Bon, c'est juste pour vous montrer. Enfin non, on va quand même l'utiliser. Hein. On ouvre le paquet. Je l'ouvre en bas. Pourquoi je l'ouvre en bas? Alors c'est dommage, je vais perdre ces informations-là. Et là, j'ai aussi... bon, j'aurais dû le découper un peu plus haut. Là, vous avez... Alors le poignet, on s'en fiche. Mais il y a le numéro de lot et la date. Et ça, c'est important de garder le numéro de lot. Parce que si vous avez un souci, il faut rapporter ça au vendeur. Donc à la rigueur, ce talon-là, je vais le découper, mais je ne vais pas le jeter. Je le remettrai dans le paquet. Ensuite, donc, le semis. Alors, il y a plein de façons de faire des semis. Il y a des petits appareils, des petits semoirs à main, tout ça. Moi, je fais cette technique-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Donc, je fais un petit bord comme ça et on amène les graines. Voilà. Je tapote. Alors il faut essayer de répartir le mieux possible et pas avoir une densité trop serrée ni trop éparpillée. Ça c'est pas toujours facile, mais bon, on fait de son mieux et puis voilà. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. C'est bon, vous voyez bien les graines. J'en vais en profiter pour vous montrer une petite astuce pour refermer un paquet de graines. Donc là, les graines sont là dedans. Alors c'est pas, ça marche. Tiens, je vais mettre le numéro de l'eau. J'en profite, je le mets dedans. Alors avec ce paquet de graines là, je l'ai déjà fait. Ça marche pas super bien parce qu'il est un petit peu glacé, le papier est un peu glacé, mais quand même.
on plie, on va plier comme ça et comme ça, mais de façon, on va pas prendre l'axe central, on va justement désaxer. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça, voilà, et on va faire, hop, désaxer comme ça. Tac, ok. Et ensuite, on replie cette partie-là en dessous. Ça, c'est un petit truc de jardinier que j'ai appris à l'école d'horticulture. Alors là, avec ce paquet-là, je suis obligé de bien fermer. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vos graines tiennent et le paquet reste fermé. Donc comme j'ai dit, ça marche pas super bien avec ce paquet-là. Avec d'autres paquets, c'est bien mieux, ça tient bien mieux fermé. Voilà. Parenthèse refermée. Ensuite, donc notre semis est fait. On va réapporter du terreau fin comme ça. Et une règle horticole, une règle de jardinage, on met en épaisseur, quand vous vous posez la question est-ce qu'il faut que j'en mette beaucoup ou pas, on met environ en épaisseur l'épaisseur de la graine. Donc là on est sur une petite graine, quand on a des grosses graines on met plus important. Alors donc on va vraiment pas en mettre beaucoup. Allez, on va tamiser. Tac, on peut reprendre ça, tac, un petit peu là, voilà. Voilà. Alors, faites attention, quand on égalise comme ça, faites attention à ne pas emporter les graines avec. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Je me suis un petit peu... Ouais, non, voilà les graines. Je me suis un petit peu emballé. Voilà. Tac. Voilà. Et maintenant, avec la taloche, on tasse, on plombe la barquette. Ah oui, alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit sur la caissette de semis académique. On doit en plus la bomber comme ça dans tous les sens pour que l'eau ne reste pas, que ça fasse pas de flaque. Voilà. Et voilà, la caissette de semis est faite. Maintenant, on va y mettre une étiquette. Très important, étiquetez toujours vos semis. Je parle en connaissance de cause parce que des fois j'ai fait des semis, je dis oh je m'en rappellerai tout ça. Ben non, je vous assure qu'on oublie très vite. Hein. Donc en plus ça sert à rien de s'encombrer la mémoire avec ça. Alors on va se faire une petite étiquette. Voilà, moi j'ai des étiquettes comme ça. C'est des étiquettes que j'ai fabriquées avec du bois, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Enfin, vous n'avez peut-être pas ça. Hein. Donc, vous pouvez utiliser, je vais vous montrer. Ça, c'est du plastique, c'est les anses en plastique qui viennent justement là. Souvent, quand vous achetez une barquette, ben moi, à un moment, je l'ai récupéré et je l'ai découpé. Voilà, et ça me servait d'étiquette. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit morceau de cajot pour faire une petite bandette en bois comme ça. Pourquoi j'utilise du bois? Ben, le bois, si je perds l'étiquette dans le jardin, ben, c'est pas grave, elle va se décomposer et ça va pas polluer et salir le jardin. Voilà, contrairement aux trucs en plastique. Et ensuite, j'utilise un crayon de papier. Et voilà. Et on écrit au crayon papier. Alors je mets juste C pour chou et Cabu. C'est chou, Cabu, marché, Copenhague. Je ne vais pas tout écrire, hein. Je vais écrire Copenhague. Voilà. On ne met pas la date de semis, on met la semaine. Donc là, on est hop, S pour semaine et 11. Voilà, on est la semaine 11.
C'est intéressant de mettre juste la semaine parce que après, de semaine en semaine, vous savez, alors par exemple là ça a été semaine 11 et puis quand vous allez repiquer, je sais pas, par exemple, ça sera semaine 13 ou semaine 14 et d'un coup d'œil vous saurez depuis combien de temps le semis est fait. Hop, l'étiquette est placée là et maintenant on va aller voir la méthode d'arrosage. Donc là, il vous faut un récipient d'eau, un baquet d'eau, tout ça. Peu importe, hein, un récipient, il faut que votre barquette ou votre terrine puisse rentrer facilement dedans sans toucher les bords. On met de l'eau dedans et on va mettre comme ça, voilà, la barquette flotte. Alors normalement, j'ai mis la quantité d'eau suffisante, ni trop ni trop peu, parce qu'il ne faut pas que ça passe par-dessus, il ne faut pas que l'eau passe par-dessus. Et on laisse faire. Et donc là, on a un arrosage par trempage, par capillarité. Comment on va savoir que c'est arrosé? Eh bien, en fait, on va voir l'eau apparaître, venir comme ça par taches sombres. Ça devrait aller assez vite. Enfin bon, il faut quand même un petit peu de temps. Mais comme là, c'est la terrine, c'est la caissette de semis pro, si on peut dire. Il y a des ouïes et il y a des trous suffisants. En plus, on a mis les éléments, les différents éléments, là en 3 couches. Voilà. Donc, on attend. Comme on a un petit peu de place, on va en profiter. On met l'autre barquette. Alors celle-ci, comme c'est pas une barquette conventionnelle, hein, c'est un bricolage maison, l'eau va avoir plus de mal à passer. Mais on voit que la grande barquette, là déjà, la grande caissette, là, elle s'est déjà enfoncée. Donc elle prend du poids avec l'eau et plus ça va, plus elle va s'enfoncer. Donc on surveille. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire si on est bien organisé, ça trempe. Pendant ce temps-là, on va refaire une autre caissette de semis, ainsi de suite. Ce qu'il faut veiller, c'est de ne pas avoir trop d'eau dedans pour pas que l'eau passe par-dessus, parce que là, si l'eau passe par-dessus, c'est une petite catastrophe parce que l'eau va mélanger les graines vont s'en aller. Voilà, donc là, vous voyez la différence, hein, la grande, là déjà, elle est déjà beaucoup plus lourde, et la grande barquette, s'enfonce gentiment. Allez, pause. Donc là, l'eau est en train d'apparaître en surface. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, ici, là, voilà, on voit c'est plus foncé. Donc c'est l'eau qui arrive. La barquette est presque rentrée dans l'eau. Sur l'autre petite barquette, là on le voit mieux. Là, l'eau arrive là sur cette petite barquette là. Tac. Là, elle est. Voilà. Ah oui, là on le voit quand même pas mal. Donc on va attendre que tout soit bien imbibé d'eau. Bon ben ça y est, donc après quelques minutes, toute la surface est foncée. Hein, si on touche comme ça, on sent l'eau. Hein. Donc là, vous voyez, ben d'ailleurs on voit un petit peu l'eau, hein, c'est tout mou. Donc là, on va s'arrêter là, on ne va pas aller plus loin pour pas risquer justement que ça soit trop engorgé. Donc on prend bien la barquette bien droite et on la pose à côté pour que ça s'égoutte. Il faut que ça s'égoutte un petit peu. Voilà, la grande barquette. Alors maintenant, elle va être lourde. Hein. Voilà. Et voilà, et maintenant on va les laisser s'égoutter et ensuite on les mettra en place là où on veut qu'elles soient. Donc celle-ci, je l'ai faite, mais il n'y a pas de graines, hein, comme je vous l'ai expliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étiquette, mais c'était pour vous montrer, hein, c'est une démonstration. Bien, ben, ce tuto se termine. J'espère qu'il vous rendra service. Voilà, s'il y a des tutos que vous avez envie que je fasse, que j'explique certaines façons de faire, certaines méthodes, eh ben, vous pouvez me le demander. Et puis, ben, moi, je vais essayer de réfléchir à d'autres tutos
qui puisse vous servir. Et voilà, c'est fini. Allez, au revoir.